La 29e édition du festival Chéri Chéri aura lieu du 18 au 28 novembre dans les salles MK2, MK2 Beaubourg, MK2 Bibliothèque et MK2 Quai de Seine. Alors Chéri Chéri, c'est un festival qui a été créé en 1994, à une époque où beaucoup de gays se mouraient du sida, donc un contexte assez tragique. Mais les créateurs du festival, en fait, ont fondé Chéri Chéri pour introduire une certaine visibilité à ces personnes gays qui n'étaient pas suffisamment respectées, reconnues. Et donc cela permettait, par le biais des images, des films, de rendre compte de leur vie, de leurs émotions et de leur rendre justice. Je dirais que c'est un festival, en effet, de fierté et d'émancipation. D'une part, parce qu'il met beaucoup de nationalités à l'honneur. Cette année, il y a plus de 40 nationalités représentées, y compris des pays où l'homosexualité est illégale. Voilà, les populations LGBT sont en proie à de graves discriminations. Or, Chéri Chéri permet vraiment d'offrir un large spectre au niveau des nationalités, voilà, représentées, que ce soit le Nigeria, le Kosovo, la Chine, plein d'autres pays. Et donc, en cela, Chéri Chéri est à la fois un festival parisien, mais aussi un festival profondément universel, qui montre bien que toutes les problématiques auxquelles sont confrontées les personnes LGBT s'appliquent vraiment à l'échelle du globe. Alors je dirais que Chéri Chéri, en effet, remplit un rôle, en mon sens, très important. Car il permet, voilà, de rendre compte des combats, des luttes des personnes LGBT. Alors, le festival Chéri Chéri, c'est avant tout un événement cinéphile. C'est-à-dire qu'on est là vraiment pour rendre compte de la formidable profusion et de la créativité des artistes LGBT. Mais c'est vrai que c'est aussi un festival qui remplit un rôle social très important parce qu'il permet aussi aux personnes LGBT de se rassembler et de traiter, voilà, de sujets qui les concernent, en fait. C'est un festival voilà, qui est extrêmement fédérateur, qui permet de cimenter la communauté LGBT autour, voilà, de sujets comme l'homoparentalité, l'homophobie. Les personnes LGBT souffrent quand même d'une certaine sous-représentation dans les médias, dans les films, dans le cinéma. En montant un festival comme ça nous permet vraiment de remédier à ces carences, de mettre en avant des modèles d'identification qui sont extrêmement importants, notamment pour les jeunes générations, en fait, pour toutes les personnes, voilà, gays, lesbiennes, trans, qui se découvrent, qui découvrent leur identité. C'est toujours un grand instant de solitude. Et je pense que c'est très important, voilà, qu'ils puissent bénéficier de ces modèles d'identification à travers les films. Alors c'est un processus de sélection qui est extrêmement long, qui commence dès le mois de janvier. Je dirais que le principal critère pour être sélectionné, c'est vraiment le critère de la qualité, de l'audace, de la créativité. Mais il y a aussi différents paramètres qui s'entrecroisent. Il faut aussi également veiller à ce qu'il y ait une certaine parité entre les hommes cinéastes et les femmes cinéastes, mais aussi veiller à ce que voilà, toutes les lettres qui composent le cycle LGBTQI puissent vraiment être représentées de manière égale. C'est-à-dire, on veille vraiment à ce qu'il y ait autant de films lesbiens, par exemple à thématique lesbienne, que de films à thématique gay ou de films à thématique transgenre ou intersexe. Et je pense qu'à titre personnel, oui, j'ai la sensation en effet d'être un acteur de la cause LGBT à ma petite échelle, en tant que directeur d'un festival. Je le sens tous les jours, moi. Ma récompense, c'est de voir tous ces spectateurs venir vers moi pour me remercier, pour remercier le festival, pour leur permettre, voilà, d'avoir accès à des films qui les enchantent, qui les émeut, auxquels ils se reconnaissent totalement. Des films en fait qui ne sortent pas forcément dans les salles, puisque je trouve que moi, il n'y a pas suffisamment de films LGBT qui sortent à longueur d'année, en fait. Et quand ils sortent, ces films LGBT, malheureusement, ils sortent sur des toutes petites combinaisons, donc à Paris, dans les grandes villes, mais ils ne pénètrent absolument pas dans le tissu provincial des petites villes. Donc il y a une vraie carence à ce niveau. Et donc, d'ailleurs, il y a beaucoup de provinciaux qui viennent, qui montent à Paris pour assister au festival afin de voir un maximum de films LGBT, ces films qui manquent tant en fait tout le long de l'année chez eux.
Cette année, on aura plusieurs films événements durant notre édition, et notamment notre film d'ouverture qui est très très attendu. Il s'agit de Sans jamais nous connaître, le nouveau film d'Andrew Haigh qui avait réalisé Weekend il y a plus de 10 ans. C'est un film qui est vraiment resté dans toutes les mémoires, un film absolument culte. Et son nouveau film est absolument superbe. C'est avec Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy, Jamie Bell. Et c'est un film qui est complètement à la croisée des genres, entre thriller psychologique, film de fantôme, romance torride. C'est un film absolument magnifique qui a à ne surtout pas rater. Donc le mardi 21 novembre au MK2 Bibliothèque, soyez au rendez-vous.